Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Eagle Kenos Media, que le Seigneur vous bénisse richement. Content de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal du mois de juillet, bien qu'il arrive en retard. À la une de ce journal, nous avons deux titres. Le décès du pasteur Elohim Dongomba et de son épouse, suite d'un accident de circulation sur la route de Lolodorf. Également, nous parlerons au lancement de l'année d'évangélisation à Zoé Tabernacle de Bangui du pasteur Abdon Nadin Liango en République centrafricaine. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse richement. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Aigle Tabernacle de Ouango en République centrafricaine a vibré le 17 juillet dernier au son et au pas de danse en l'honneur du frère Ephraim Dengilo et de la sœur Daniela Momia. Pour plus de détails, voici le reportage de notre correspondant en Centrafrique, Fabrice Beckett. La sœur Daniela Momia s'est unie dans les liens sacrés du mariage au frère Ephraim Dengilo, tous deux membres de l'église Aigle Tabernacle de Ouango. Cet événement s'est déroulé le samedi 17 juillet 2021 à Nguéringou dans le 7e arrondissement de Bangui chez le pasteur Télésphore Mbali. Très tôt le matin, plusieurs personnes se sont rassemblées pour le mariage civil qui sera présidé par le président de la délégation spéciale de la ville de Bangui, Émile Gros Raymond Nankombo. Vers 9h30, la couple se dirigera vers l'église et là, on pouvait écouter les cantiques être entonnés par le peuple de Dieu, frères et sœurs qui étaient là pour accompagner les mariés. Juste après l'entrée des mariés, dans l'église débutera la cérémonie de la bénédiction nuptiale. Cela sera présidé par le révérend Télésphore Mbale, pasteur de la dite église. Au début de la cérémonie, le pasteur va lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 1 à 2 et Malachie, chapitre 2, versets 14 à 15. Il soulignera que le mariage est une vieille institution divine et qu'en réalité, on ne peut pas entrer dans une vie de couple avant le mariage. De plus, il fera remarquer que ce n'est pas seulement à la femme d'entrer dans le mariage. Tout en étant vierge, l'homme n'en demeure pas exempt. Cela concerne les deux, l'homme et la femme. À la fin de la prédication, il ajouta, disons que le fondement du mariage est l'amour, car il ne faut pas mettre les questions matérielles et financières en avant-première, parce qu'elles sont l'une des causes qui maintiennent les fidèles dans la vie de célibat. Celle-ci s'en suivra de la bénédiction nuptiale faite par le pasteur lui-même. Nous noterons la présence de plusieurs serviteurs de Dieu, frères et sœurs des autres églises venus pour assister. La période après était venue pour prendre des photos. Tout le monde était dans une joie inédite. Heureux mariage au couple furent les mots de séparation. Pour Eagle Kenos Media, le frère Fabrice Beckett depuis Bangui en République centrafricaine. L'église Lumière Perfection Tabernacle du révérend pasteur Emmanuel Sanama organisait du 30 au 1er août 2021 un réveil sur le thème « Je m'engage à travailler pour Dieu ». Un programme qui a vu la participation d'éminents hommes de Dieu, au rang duquel les pasteurs Mbesoko Fabrice, Bertin Kuete, Nkemi Félix et l'ancien Jean-Paul Bellet. S'en est inscrit au terme de cette campagne de réveil de nombreuses guérisons des âmes gagnées et baptisées du Saint-Esprit.
Dans la ville de Bangui, nous vous le disons en titre, en République centrafricaine, le révérend Abdon Nadin Liango, hôte de l'Assemblée chrétienne Zoé Tabernacle, a officiellement lancé le dimanche 4 juillet dernier une année d'évangélisation baptisée les eaux du Jourdain. Fabrice Beckett, notre correspondant, une fois de plus, nous en dit plus. Situé au quartier d'Imbosoro, dans le 6e arrondissement de la ville de Bangui, l'église du message du temps de la fin Zoé Tabernacle de Bangui fait depuis le dimanche 4 juillet dernier l'un des bouillants rassemblements de Bangui en l'occasion de l'année d'évangélisation baptisée les eaux sales du Jourdain. Organisé par son pasteur révérend Abdon Nadin Liango, ce programme vise non seulement à présenter le message et le prophète William Marion Branham, par qui Dieu a visité le monde entier en cet âge, mais aussi de gagner des âmes à Christ selon la prescription des Saintes Écritures. Le pasteur hôte, dans ses propos d'entame, n'a pas manqué à l'occasion d'exhorter le peuple à l'amour du prochain, quelle que soit sa position ou sa considération. Tout comme le service des chants était assuré par le groupe de louanges de la dite assemblée. Plusieurs autres activités sont prévues en marge de cette campagne. Vous pouvez donc vous y rendre tous les mercredis et vendredis à partir de 16h et le dimanche à 9h. Fabrice, votre correspondant à Bangui. Le Cameroun en deuil depuis le 17 juillet dernier. Le couple élu n'est plus. Un brusque et tragique départ qui a laissé dans le désarroi l'ensemble des croyants du message. Je vous propose ce zoom sur la personne du pasteur avec Francine Tchumbo. Le pasteur Eliou Ntungouba, le père de GPT, entendant Joseph Perfection Tabernacle, n'est plus. En effet, le pasteur Adalbert est né à Yaoundé de M. Ntungouba Théodore et de Mme Bolé Firmine. Il est le premier garçon d'une fratrie de 12 enfants, dont 6 décédés. Il commence ses études à l'âge de 4 ans à Yaoundé. Après un cycle primaire ponctué par un CEPE, il entame un secondaire jusqu'en classe de première, car ses parents avaient refusé de payer son école à cause de sa conversion dans le message. L'enfant, à qui on ne présageait aucun avenir, deviendra plus tard celui sur lequel plusieurs vies se reposeront. Il donne sa vie au Seigneur en 1989 avec pour pasteur Joseph Tankio. Sa passion pour les chants le conduira au poste de chantre au golf, puis à Bethesda Tabernacle. Dans la mêlée, il sentira l'appel au ministère et une porte lui sera ouverte par l'entremise de l'ancien Joseph Alossa qui l'amènera à Belabo dans une église qui avait besoin d'un pasteur. Très vite, entre difficultés et galères, Dieu confirmera que c'est lui qui l'a appelé au ministère par des guérisons et la puissance de la prédication. Ainsi, à partir de l'église de Belabo, il en créera plusieurs autres. Il commencera GPT et Kounou à Yaoundé, Damas, Mendon et Toukébé et Niom. À l'est, il créera aussi des églises à Bitom, Ngaoundal, Belabo, Bertois. Son mariage avec Elisabeth Boana se fera le 10 novembre 1993 et de cette union, on dénombrera 8 enfants, dont le dernier Shalom est décédé en 2009. Cette vie d'amour sur la terre a duré 28 années. Dans la soirée de lundi 19 juillet 2021, en route pour l'annonce du décès de sa maman survenue 2 jours plus tôt, ils trouveront tous les deux la mort sur la route de Lolodorf. La nouvelle se répandra comme un bruit d'orchestre et laissera le monde du message dans la consternation totale. Pour Eagles Kenos Media, Francine Bernadette Tchumbo. Sa dépouille repose depuis le 17 juillet dernier au cimetière Bois des Singes à Douala, celui qu'on surnommait Aigle et grand frère du pasteur Jean-Paul Bell, dont il porte le même nom. Le regretté frère Josué Mbundia Bell du tabernacle de l'Aigle à Douala. Il laisse derrière lui une famille éplorée des frères et sœurs. On prit part à ses obsèques un grand nombre d'anciens, notamment le révérend Samuel Baoya, Tilde Mambo, pour ne citer que cela. Notre compassion à toute la famille, frères et sœurs durement touchés par ce triste départ. Maintenant, nous entrons dans l'agenda du mois d'août. Entre stages de vacances, loisirs, divertissement, le pan religieux rassemble ses croyants. Du 10 au 15 août se tiendra dans la ville de Déa, au tabernacle La Porte de Miséricorde chez le pasteur Makanda Ninde Magloire, une campagne d'évangélisation sur le thème
que veux-tu que je fasse? Ils sont conviés à ce programme, tous désireux participants. Également, toujours dans le mois d'août, allons et voyons si quelque chose peut sortir de Yamben. C'est le thème choisi pour la campagne d'évangélisation qui se tiendra du 13 au 15 à Yamben. Le zoom des préparatifs dans cette interview avec le coordonnateur. Je suis le frère Emmanuel Alossa, président du comité d'organisation de la campagne d'évangélisation qui se prépare pour le village Yamben le 13, 14 et 15 août 2021. L'église de Yamben est une des vieilles églises du message dans le Cameroun entier. Alors seulement après le décès de son pasteur, qui est puis son pionnier, qui était le révérend Pascal Sengelé, paix à son âme, l'église a connu beaucoup de mouvements, parce qu'autrefois cette église de Yamben était chrétien là-bas, ceux venant de Domendé, de Batanga, de Nissiomo et Yamben même, et d'autres coins environnants, Kedia. Alors, depuis sa mort, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de sorties, d'entrées, allées et venues. Bon, nous nous sommes dit qu'il était bon que nous remettions le chandelier à sa place et que nous essayons de restaurer la communion fraternelle entre les frères. Parce que ce soit ceux qui sont aujourd'hui à Omende, qui sont ceux qui sont à Nissiomo, sont ceux qui sont à Batanga, quelquefois même la communion simple fraternelle, elle n'existe presque plus. Or, cela jette un discrédit sur la cause du message. Alors nous avons pensé, en voyant un peu la tournure des événements, après le décès de notre véritable maman, Maman Alossa, nous avons vu un peu l'engouement et puis le village a ressenti un peu d'une certaine manière que cette œuvre qui était comme négligée au village est bien prise au sérieux ailleurs et que les fils Yamben aussi étaient pris au sérieux ailleurs. Alors nous nous sommes dit pourquoi voudrions-nous seulement œuvrer ailleurs et ne pas œuvrer chez nous-mêmes. Qui sait si la dernière brebis dont parle Frère Branham ne sera pas en zone de campagne. On a toujours pensé que cela viendra peut-être de Yaoundé, de Douala, de Kribi, de Déa, mais elle peut bien venir de Yamben, cette dernière brebis. Donc voilà un peu en gros ce qui nous a animés. Nous avons voulu passer un message à nos frères. Le Dieu qui était celui dont vous parle dans la Bible, qui a utilisé les prophètes, les apôtres, tout le reste, il a aussi utilisé les vôtres. Alors, s'il a utilisé les vôtres, il peut aussi vous utiliser. Alors, qu'y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Yamben? Certainement, vous aussi, vous pouvez être bien, vous pouvez être de bonnes personnes. Alors, s'il a œuvré avec vos frères qui sont en ville ou qui sont ceux qui sont au village, il peut aussi le faire. Donc, pour dire, en résumé, c'est montrer aux gens un peu que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans cette campagne d'évangélisation, nous projetons d'avoir des moments de louange, d'adoration, des prédications, des prières pour la prière pour les malades. Naturellement, au village, vous savez bien, il y a les possessions démoniaques, il faut bien passer aux délivrances, un moment de joie, un mini-concert, parce que généralement la période du 15 août, avec le calendrier gréco-romain, c'est une période faste pour le village Yamben. Les populations viennent de la ville, celles qui sont au village, pour le 15 août qui s'appelle Assomption. Bon, nous voulons un peu les faire voir l'Assomption sur une autre façon. Ils ont parlé toujours de Marie, bon, nous voulons leur faire comprendre bien plus au-delà de ce que ce ne soit pas biblique, mais qu'il y a mieux que ça et que chacun devrait avoir une communion avec le Seigneur. C'est un collectif de tous les frères, ça je veux préciser, tous les frères ressortissants du canton Yamben, c'est-à-dire Yamben, Omende, Batanga, Nissiomo, vraiment tout le canton Yamben. Ils sont mis ensemble pour organiser cette campagne. Maintenant, Dieu a fait sa grâce de nous donner un des pionniers de cette œuvre dans le pays et nous avons bien voulu placer ce programme sous sa coordination. Donc, c'est lui qui chapeaute un peu l'organisation spirituelle, organisationnelle, tout ça. Nous, peut-être, nous venons avec notre expertise en organisation, les moyens des uns et des autres qu'on a essayé de mettre ensemble, les ressources humaines et financières. Mais le programme, c'est lui qui le chapeaute. C'est pourquoi sur la fiche, vous allez voir, c'est sous sa coordination.
Fermons cet agenda avec la 10e édition de la Convention internationale des jeunes qui se prépare à Ebolova. Ce sera du 20 au 22 août et ce, sur la coordination de l'ancien Joseph Alossa. Rappelons le thème de cette convention baptisée « Jeune, es-tu conscient de la fin des temps et de ses réalités ?» Ce sera l'occasion d'assister à la 2e édition de S'Inspiration Tour, au terme de ce grand rendez-vous à l'Assemblée chrétienne de Nkovos du révérend pasteur Belinga Jacques. À l'instant, une note assez triste. Il s'agit des palmiers tabernacle du pasteur Enyegegegwa dans la ville de Yaoundé, au quartier Nkwaban, parti en flammes dans la nuit du 5 au 6 août, laissant consternation à chaque membre de l'Église et de la communauté chrétienne du Cameroun qui partage cette triste nouvelle. La rédaction de Eagle Kenos Media apporte toute sa compassion à cette Église. C'est sur cette note triste que nous mettons ainsi un thème à cette édition de l'information mensuelle. Mais avant, rappelons les titres. C'était 2 grands titres qui ont meublé ce journal. À la une, le Cameroun pleure l'un de ses héros, décès du couple élu suite d'un accident de circulation. Enfin, à l'international, lancement de l'année évangélique à Bangui chez le révérend Abdon Nadin Liango. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, merci d'avoir regardé ce journal jusqu'à la fin. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle édition du journal. Restez connectés à notre chaîne pour plus d'informations. Que le Seigneur vous bénisse richement.